Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Odoo. J'étais en train de configurer un serveur d'email sortant pour Nalios et je me suis dit que j'allais vous en faire profiter, comme ça vous allez pouvoir comprendre comment on crée un serveur d'email sortant dans Odoo. Alors pourquoi c'est utile? C'est utile surtout par exemple quand on veut utiliser les applications d'email marketing ou qu'on veut faire transiter nos mails depuis notre propre email serveur, surtout quand on est sur le SaaS d'Odoo ou sur Odoo SH, puisque si vous le savez déjà, Odoo SH et le SaaS offrent un service d'email déjà embarqué, mais qui est limité à 200 emails par jour, par exemple. Donc ici, la première des étapes à faire, c'est d'avoir accès à son environnement pour pouvoir enregistrer des enregistrements DNS. Donc nous, on utilise Cloudflare, que je vous montrerai juste après. On va également avoir besoin d'un outil qui va nous permettre de configurer un relais SMTP. Donc il y en a plein sur le marché. Personnellement, on utilise Mailgun, mais je sais que Mailjet par exemple le fait. On peut le faire éventuellement avec Google. Donc ce sont des choses là qui sont à votre libre appréciation. Et moi ici, je vais vous montrer ce que nous on utilise de notre côté. Donc la première chose ici, c'est d'aller sur Mailgun dans ce cadre-ci. Et donc on a la liste des noms de domaine et je vais tout simplement ajouter un nouveau domaine ici. Donc en l'occurrence nalios.ch qui sera le domaine que je veux ajouter dans ce cas. Je vais donc l'ajouter et une fois qu'il est ajouté, on a les demandes finalement de Mailgun qui nous indiquent ce qu'on doit configurer sur notre enregistrement DNS pour pouvoir faire fonctionner ce serveur d'email sortant. Donc ici, vous voyez qu'on a les informations de SPF, de DKIM, de MX et le CNAME qui est ici qu'il va falloir ajouter. Et donc c'est tout simple. On va maintenant aller dans le configurateur de DNS. Et donc moi ici, comme je le disais, j'utilise Cloudflare. Et je vais commencer par le premier avec le SPF. Donc au niveau du SPF, il faut savoir qu'on peut configurer plusieurs SPF en même temps. Et donc je vais tout simplement copier l'information ici et je vais aller dans l'enregistrement qui contient le SPF ici dans mon nom de domaine, qui est ici. Et je vais tout simplement venir ajouter les informations ici. Je vais retirer le V SPF1 puisque ça n'a pas d'intérêt dans ce cadre-ci et je vais sauver. Je vais ensuite passer au deuxième qui est le DKIM et ici je vais tout simplement venir ajouter un enregistrement qui va me permettre d'ajouter l'information ici. Donc pour ce faire, je vais ajouter un record. Je vais regarder pour ajouter un enregistrement TXT. Et l'enregistrement TXT, je vais venir coller l'information qui est ici et également le S1.DomaineKey qui va devoir être ajouté ici au niveau de l'enregistrement du domaine, comme ceci, donc comme Mailgun me l'indique. Je vais donc sauvegarder ceci. Je vais passer ensuite aux enregistrements MX. Et donc au niveau des enregistrements MX, ici, je vais ajouter des enregistrements MX dans mon DNS, comme ceci, avec l'information ici. Je vérifie bien que c'est bien la bonne et c'est bon. Je mets bien la bonne priorité qui m'est demandée par Mailgun dans ce cadre-ci. Voilà, je vais ajouter du coup le deuxième enregistrement MX qui est ici. MX, voilà. Je vais ensuite ajouter le dernier qui est le CNAME qui est ici. Et donc au niveau du CNAME, je vais faire pareil et je vais ajouter, ah oui, je dois mettre la priorité ici. Je vais sauvegarder et je vais ensuite ajouter le CNAME comme je viens de le dire ici. Donc CNAME, on était sur email.nalios.ch dans ce cas-ci, donc je vais simplement ajouter email et ici l'information ici de la valeur que je vais simplement ajouter. Je vais sauvegarder. Et donc, une fois que ces enregistrements sont sauvegardés, donc ça peut prendre un petit peu de temps pour se propager. Donc, c'est tout à fait normal s'il faut attendre un petit peu. Mais ici, je vais déjà pouvoir cliquer sur vérifier les DNS settings qui sont ici. Et donc, on voit que on a la vérification qui est faite pour le SPF, on a les vérifications qui sont ici, on n'a pas encore la vérification pour le CNEM, et on a l'activation du DKIM. Et donc ici, on peut faire tout simplement cliquer sur la roue dans le Mailgun et activer le DKIM comme ceci. Et donc, je vais revérifier les informations, et une fois que c'est fait,
on a les informations, enfin on a en fait la configuration qui est terminée et on va pouvoir tout simplement venir ajouter les informations nécessaires dans Odoo pour pouvoir activer ce serveur d'email. Et donc ici dans Mailgun, je pense qu'on est au niveau de Domain Settings et donc ici on va avoir le SMTP Credentials qui est ici, dont on va avoir besoin pour pouvoir configurer le serveur d'email sortant dans Odoo, puisqu'ici on va utiliser la partie SMTP tout simplement. Et donc, on a ici le login et le reset password qui va être ici, qui va nous permettre d'ajouter le login et le mot de passe. Et donc, au niveau du SMTP, on va tout simplement maintenant aller dans Odoo et aller dans paramètres et tout simplement ici dans technique. Donc, vous devez être en mode développeur, hein, pour ceux qui ne savent pas comment on l'active. Quand on est dans l'application paramètres, on descend tout en bas et on a un bouton activer le mode développeur qui est ici. Et donc, on va activer le mode développeur. On a donc accès à l'outil technique qui est là. Et ensuite, je vais aller dans la partie email, serveur de messagerie sortant, tout simplement ici. Une fois que c'est fait, j'ai donc, vous voyez que chez nous, on a plusieurs serveurs de messagerie sortants. Et donc ici, on a plusieurs. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement plusieurs noms de domaine. Je vais ajouter le CH qui va être important pour moi ici. Et je vais le mettre en priorité 1. Pourquoi? Parce que lorsque Odoo essaye d'envoyer un mail, il va d'abord essayer de prendre le premier email sortant qu'il trouve et vérifier que le mail correspond aux paramètres qu'on a rentrés dans ce serveur d'email sortant. Donc pourquoi je dis ça? C'est tout simplement parce qu'ici, on a un filtre expéditeur qui dit que les mails qui partent avec une extension nalios.be, donc typiquement, si j'envoie un mail de mon côté, mon adresse mail dans la base de données est une nalios.be, il va utiliser ce serveur d'email sortant-ci. Mais si par exemple je prends le .fr, il va envoyer tous les mails dont l'extension est en alias.fr avec ce serveur d'email sortant-ci. Et enfin, si jamais on n'a pas trouvé d'informations concernant, si par exemple c'est un client externe qui va vous envoyer un mail et pour lequel on va recevoir une notification dans le chatter, on a en fait un dernier qui va être notification@nalios.com qui va servir en fait à envoyer tous les autres mails qui ne disposent pas d'extension @nalios.be, .fr, .ch, etc., etc. Tout ça permet évidemment d'éviter au maximum que vos emails se retrouvent dans les spams de vos clients. Donc, une fois qu'on a fait ceci, je vais donc créer un nouveau serveur d'email sortant. Je vais l'appeler mailgun ch, tout simplement, avec un nom d'utilisateur. Je pense, je vais juste être sûr, je regarde la même configuration que ce que j'ai fait ici. Donc moi j'ai nom d'utilisateur, SSL TLS, les informations du serveur SMTP, le port SMTP et ensuite les informations du login et du mot de passe. Donc je vais faire nouveau, mailgun ch, SSL TLS et ici je vais simplement aller récupérer les informations de mon SMTP settings qui se trouve ici. Et donc serveur SMTP eumailgun.org, je garde le port SMTP 465 et ici je vais prendre le login qui va être postmaster@nalios.ch qui est une adresse générique que Mailgun me propose ici et je vais faire un reset password pour pouvoir récupérer le mot de passe que je vais simplement copier ici et que je vais venir ajouter au niveau du mot de passe. Je vais sauvegarder. Je vais ensuite changer la priorité. C'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais évidemment, comme c'est un séquençage, il vaut mieux avoir les priorités pour les mails qui s'envoient avec vos noms de domaine et ensuite les mails généraux qui s'envoient plus loin. Tout simplement parce que comme ça, Odoo va passer à travers chacun. Et ensuite, je vais tout simplement tester ma connexion et je vois que le test de connexion est réussi ici. Et donc à partir de maintenant, tous les mails qui partent avec une extension nalios.ch partiront de ce serveur d'email, de ce relais SMTP, donc de ce serveur d'email sortant, ce qui permet au client de voir l'adresse mail de l'expéditeur, puisque c'est comme ça qu'on l'utilise dans Odoo. J'ajoute également un petit complément puisque j'ai oublié de mettre une information supplémentaire, c'est qu'il ne faut pas oublier de configurer le filtre expéditeur qui est ici, chose que j'ai oublié de faire juste avant. Donc voilà, comme ça vous savez que c'est un point important. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.